Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Aliou, est-ce qu'il y a de la nervosité par rapport à cette Coupe du Monde? Vous étiez là il y a 4 ans, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez disputé de Coupe d'Afrique des Nations, vous avez gagné la dernière. Quel est l'état d'esprit? Est-ce que vous avez toujours la même appréhension avant de débuter cette compétition ou c'est différent? Écoutez, moi j'en suis à ma 5e compétition, 3 CAN et 2 Coupes du Monde. En tant que joueur, j'ai joué aussi une Coupe du Monde. Je crois que je suis le seul technicien africain à avoir cette chance-là. Donc le football de haut niveau est fait d'appréhension, le football de haut niveau est fait de pression. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de certitude et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Mais à côté de ça, je crois que c'est une opportunité, c'est un privilège aujourd'hui d'être là. Nous sommes très heureux d'être là. À nous de faire le travail comme nous devons le faire, sans aucune appréhension ou état d'âme ou avoir peur de quoi que ce soit. Nous sommes confiants. Notre passé aujourd'hui nous donne beaucoup de confiance, mais nous gardons cette humilité-là qui fait notre équipe. Mais nous restons quand même ambitieux pour cette Coupe du Monde-là aussi. السيد إليو سيسي وإلى دياتا. طبعا السؤال موجه إلى السيد سيسي. الجميع تحدث هنا وسأل عن ساديو ماني، عفوا حسن عطية شبكة الميادين الإعلامية. الجميع تحدث عن غياب ساديو ماني، لكن هناك سؤال أساسي عن الحارس مندي. طبعا تحية لمنتخب السنغال إلى سيسي وإلى دياتا. السؤال هو مندي في الفترة الأخيرة لم يعتمد عليه جراهام بوتر، وحتى عندما اعتمد عليه كبديلا لكيبا كان أداء تشيلسي سيئا. كيف ظهر مندي في التدريبات وكيف ظهر على الصعيد الذهني، وهل هو جاهز لخوض كأس العالم بعد أن استبعده بوتر من حراسة المرمى كأساسي في فريق تشيلسي؟ Tous les joueurs qui sont là sont de véritables compétiteurs. Maintenant, comme je le dis, une équipe de football, c'est un entraîneur qui vient avec ses choix, ses décisions. Ça n'enlève rien du tout de la qualité d'Edouard, qui, vous l'oubliez, il y a quelque temps faisait partie et encore fait partie des meilleurs gardiens de ce planète-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je n'ai aucun doute de ses qualités et je sais que cette Coupe du Monde-là, il aura l'occasion de montrer véritablement qui il est et surtout le niveau qu'il a par rapport à son football. Donc nous lui souhaitons vraiment une bonne compétition et je crois qu'il a beaucoup de choses à prouver et je suis sûr que c'est un homme de challenge et il le prouvera. Une question qui s'adresse au coach. Bonjour, Sonia Yahi, journaliste à Orix FM, radio francophone ici au Qatar. Tout d'abord, bienvenue au Qatar. Vous qui avez parcouru le monde en tant que joueur avec vos clubs respectifs, avec également les Lions de la Teranga. Vous avez vu des installations sportives un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis sur cette Coupe du Monde ici au Qatar, les stades, les installations, l'hôtel, l'accueil du peuple et surtout votre avis sur l'équipe nationale du Qatar que vous allez affronter dans quelques jours dans le même groupe? Merci coach. Merci beaucoup, mais les installations magnifiques. J'ai eu la chance, effectivement, comme vous le dites, d'avoir bourlingué un petit peu partout. Et je crois que ce qui est important pour un footballeur, pour un entraîneur, c'est les terrains, c'est les stades. J'espère que cet engouement, cette popularité-là que le football a besoin aura lieu ici pour montrer aussi que dans ce coin du monde, le football existe et que cette popularité qui puisse exister en Afrique, qui puisse exister en Europe ou en Asie ou ailleurs, peut avoir lieu ici. J'espère que, en tout cas, c'est tout le mal que je souhaite à ce pays-là. Mais en tout cas, on est très bien installés. Les hôtels sont magnifiques, les terrains sont magnifiques, les gens sont extraordinaires. Donc, nous sommes très bien nous aussi. Le Qatar, comme vous le savez, elle va jouer chez elle. Donc, bien sûr qu'il y aura un engouement autour de cette équipe. Mais pour l'instant, nous préparons le Pays-Bas. Notre philosophie, c'est d'aborder les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, c'est le Pays-Bas. Et puis, bon, le deuxième match, ça sera le Qatar. On aura l'occasion de donner notre avis sur cette équipe du Qatar qu'on respecte énormément. Bonjour, Khalifa Babakar Gueye, presse écrite Sénégal, Sud Quotidien. Bon, coach, vous partagez un groupe avec deux équipes qui jouent en 3-5-2. Vous n'avez pas trop rencontré des équipes qui jouent 3-5-2 durant votre parcours. Alors, comment avez-vous préparé ce match tactiquement, surtout pour faire face à une équipe qui joue en défense en 3? Merci.
Bonjour Khalifa. Si, on a rencontré justement ces dernières années beaucoup d'équipes qui ont joué en 3-4-3 ou bien en 5-3-2. Le Zimbabwe a joué comme ça à la CAN. La Guinée-Conakry a joué comme ça à la CAN. Le Cap-Vert a joué comme ça à la CAN. Le Malawi a joué comme ça à la CAN. Donc oui, c'est des systèmes qu'on connaît. Mais au-delà du système, je crois que c'est surtout nous ce qui est important, c'est nous focaliser sur nous, ce que nous sommes capables de faire. Le répondant qu'on aura, et à partir de là, je sais que tous les ingrédients seront réunis pour que justement qu'on puisse bien répondre face à cette équipe du Pays-Bas. Please, we have time for 2 or 3 questions, please. Bonjour coach. J'aimerais savoir, après l'absence de Sadio Mané, comment comptez-vous réorganiser votre attaque? Je vous ai déjà posé cette question-là à Dakar. Vous allez donner la chance aux jeunes, aux nouveaux, ou vous allez garder vos cartes? À Crépin, je voulais savoir à quel genre de match peut-on s'attendre? Merci. Je dirais jeunes joueurs, non. Aujourd'hui, Crépin ne fait plus partie des jeunes joueurs, parce que Crépin, il est là depuis maintenant 2-3 ans. Les jeunes joueurs, je dirais que c'est surtout peut-être les Jackson, les Iliman Ndiaye, mais aujourd'hui, que ce soit Boulaye, c'est un garçon qui est capé, que ce soit des garçons comme Ismaël Assar, ce sont des garçons qui sont capés. Famara Diédhiou a eu à faire ses preuves aussi. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité entre ces garçons-là. De plus en plus, ils ont l'habitude de jouer ensemble et que j'ai aussi en profondeur de banc qui me permet aujourd'hui de pouvoir faire des changements et apporter d'autres alternatives à la mi-temps ou en cas de manque de fraîcheur. Good morning, Coach. Francis Adjumane from Cameroon Tribune. Samuel Eto'o said Cameroon is coming to this competition to win the World Cup and called on African teams to also dream bigger of winning the World Cup. When you look at statistics, it shows that Senegal are the best placed African team to go far in this competition. Do you also come with that intent, with that mentality to win the World Cup, or you just want to go beyond the quarterfinals, which is your best participation? What is the objective you've set for yourself? Ce que j'aime chez Samy, c'est son optimisme. Ce que j'aime chez Samy, c'est son côté compétiteur. Et je crois que là-dessus, on est tous les deux d'accord sur ça. Maintenant, gagner, ça ne se décrète pas. Je crois que nous, notre philosophie, nous savons que tous les matchs seront difficiles. Il faut les préparer les uns après les autres, match après match. Avant de parler de la finale, jouons d'abord les Pays-Bas, jouons d'abord le Qatar, sortons d'abord des poules. Et puis on verra ce qui se passera. Mais bien sûr que l'Afrique, il y a 20 ans ou bien 35 ans, n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent dans les plus grands championnats du monde, dans les plus grands championnats d'Europe, qui jouent avec des Hollandais, qui jouent avec des Brésiliens. Donc s'ils sont à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont de la qualité. Ce qui est important, c'est surtout de nourrir aucun complexe et surtout essayer de donner notre meilleure réplique. Voilà. Last question, please. Mr. Cisse, there were problems with Mane, but Holland has problems with Depay. He didn't play for a long period of time. It's probably he will not start. What are you expecting? What Van Gaal will do tomorrow with Depay, and what will it mean when he is not starting for the match? Je n'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que nous, on jouera sans Mané. Voilà, maintenant, est-ce que les Pays-Bas vont jouer avec Depay? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, une équipe comme les Pays-Bas est dotée d'arsenal offensif, des garçons comme Delen, des garçons comme Gakpo, des garçons comme De Jong. Derrière, vous avez des joueurs comme Van Dijk, des joueurs comme De Ligt, Dumfries, des garçons comme Malacia, comme Blind. Je pense que c'est des joueurs qui ont le niveau aujourd'hui mondial, que partout où vous allez dans des grands clubs, vous trouvez aujourd'hui des joueurs hollandais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous concentrer sur nous, effectivement, et essayer de nous projeter sur ce match-là, de bien le débuter et surtout de bien le terminer, et Inch'Allah, de pouvoir avoir la victoire et rentrer dans la meilleure façon dans cette compétition. Thank you, Coach. Before we close the press conference, I remind you that the official training session of Senegal team will be held at 6 p.m. It will be open to media. It will be at the Al Duhail Stadium, number 2.
Thank you for coming, coach and player. Thank you for your attention. See you later at the official training. Thank you. Excellent. Merci beaucoup.